Passons maintenant, je pense, aux régions et avoir un côté un peu plus local. Je te laisse la parole, Victoire, pour nous présenter un peu comment s'organise la coopération transfrontalière. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Victoire Bancons et je viens pour vous présenter l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, qui est donc juridiquement un GECT, un groupement européen de coopération territoriale. Il y en a 80 à l'échelle de l'Union européenne. Et l'objectif de ces GECT, le cœur de leur action, c'est de faire de la coopération transfrontalière, c'est-à-dire rassembler des entités qui sont basées dans des pays européens différents et qui partagent une frontière, et de mener des actions communes ensemble pour le développement territorial. Donc, l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, elle a été créée en 2011 et elle est constituée de la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté autonome du Pays Basque et la communauté forale de Navarre. Et son objectif, c'est donc en quelque sorte de rapprocher l'Europe des territoires, parce qu'on a vu donc précédemment qu'il y a ces institutions européennes qui peuvent au quotidien paraître un peu lointaines, très abstraites pour les citoyens européens. Et donc l'objectif de ces formes donc de ces GECT et donc de l'Eurorégion, c'est de créer une Europe du quotidien via des projets très concrets qui amène les citoyens de ce territoire eurorégional à se rencontrer et à lancer des initiatives ensemble et en commun pour répondre à certains besoins. On peut passer les diapos, s'il vous plaît. Encore une... Voilà, donc là, vous avez un aperçu de l'étendue du territoire qui est assez vaste, notamment sur la partie Nouvelle-Aquitaine depuis la fusion des régions, avec quelques données. On peut passer la suivante. Pour vous parler un peu de la gouvernance, comment ça fonctionne, donc on a deux instances qui sont composées des élus de chaque gouvernement pour la partie Euskadi et Navarre, et des élus du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. On a d'une part l'Assemblée qui se réunit 2 fois par an, et d'autre part le bureau, donc un organe avec un nombre plus restreint d'élus qui se réunit davantage dans l'année et qui va discuter plutôt des aspects exécutifs, donc de mise en œuvre des grandes stratégies qui ont été identifiées par l'Assemblée. Donc ces axes d'action, on peut passer à la prochaine diapo. Il y a 3 axes d'action principaux qui ont été identifiés sur la période 2021-2027. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, 2021-2027. Donc, ces axes-là, ils ont été identifiés parce qu'il y a eu un besoin sur le territoire sur ces thématiques-là. Et donc, l'Eurorégion, elle va faire en sorte de favoriser, de donner les moyens aux citoyens de l'Eurorégion pour mener des projets sur ces thématiques-là. Donc le premier axe, c'est celui qu'on appelle la citoyenneté eurorégionale, sur des thématiques de culture, de jeunesse, sport, plurilinguisme et défis sociaux contemporains. Ensuite, on a l'axe 2, plutôt sur des thématiques de développement innovant, de développement économique, de recherche. Et enfin, l'axe 3 sur la mobilité. Donc, comment se déplacer sur le territoire régional, les transports, le développement durable, l'aménagement de ce territoire. Est-ce qu'on peut passer la diapo? Merci. Et comment donc l'Eurorégion va faire en sorte que des projets soient mis en œuvre dans ces thématiques-là? Via 3 dispositifs. Donc, d'une part, des financements internes.
Donc, c'est-à-dire que l'Eurorégion, elle va directement financer des projets via des appels à projets. Ensuite, par des financements externes. Donc, dans ce cas-là, l'Eurorégion va se positionner elle-même comme partenaire de projets financés par les institutions européennes. J'y reviendrai plus en détail après. Et enfin, par des dispositifs non financiers qu'on appelle l'animation territoriale, où elle va plutôt proposer des moments de rencontre, faire de la coordination sur différentes thématiques ou groupes de travail. On peut passer, merci. Encore une, voilà, merci. Donc les appels à projets propres de l'Eurorégion, il y en a 2 qui sont publiés par an, un sur l'axe de la citoyenneté eurorégionale et un sur l'axe de l'innovation eurorégionale. Ces appels à projets, ils existent depuis 2015. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer et d'encourager des acteurs du territoire eurorégional à se rencontrer, à initier des partenariats sur les thématiques que j'ai évoquées précédemment. Donc, dans le cas de la citoyenneté eurorégionale, ça va être plutôt des projets, par exemple, culturels, des projets sur l'apprentissage des langues, des projets pour la jeunesse ou pour le sport. Et dans le cadre de l'innovation eurorégionale, on a beaucoup de projets de recherche universitaire dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, la santé aussi. Et ces projets, ils ont une durée de 12 à 18 mois. Et ils servent souvent de tremplin pour les partenaires, puisque en général, ils ne se connaissent pas. Et ça permet de constituer un premier partenariat pour ensuite éventuellement pérenniser. Et un des critères principaux pour obtenir un financement via ces appels à projets, c'est d'avoir un partenaire dans chacun des territoires. Donc, il faut à minima un partenaire en Nouvelle-Aquitaine, un partenaire en Navarre et un partenaire en Euskadi. On peut passer la diapo. Voilà, donc quelques chiffres. Depuis 2015, il y a eu 293 projets soutenus et 8 millions d'euros qui ont été distribués. On peut passer. Là, c'est une vidéo sur un projet qui s'appelle Familion, qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet sur la citoyenneté. Et l'objectif de ce projet, c'était de donner la possibilité à des familles d'apprendre le basque. Parce que du coup, sur le territoire euro-régional, on a 3 langues qui cohabitent, donc le basque, le français et l'espagnol. Et dans le cadre de ce projet-là, c'était de faire comme des sortes de camps de vacances avec les parents, les enfants, pour apprendre la langue basque. Donc ça, c'est un exemple de projets qui sont financés. On n'a pas de son. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour avoir un peu une idée de choses concrètes qui sont mises en place dans le cadre des appels à projets. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Ça, c'est aussi une vidéo, c'est un projet donc, dans le cadre de l'appel à projet sur l'innovation. Et ce projet-là, il a comme objectif de élaborer une stratégie concernant la vache Bétissou, qui est une race autochtone qui se trouve dans les montagnes au Pays Basque.
Et la vache, elle n'a pas conscience des frontières, donc cette vache, elle est en liberté. C'est une des caractéristiques, c'est qu'elle évolue à l'état sauvage. Donc les partenaires se sont rassemblés pour étudier comment gérer sa préservation, parce qu'elle est aussi en danger d'extinction. Voilà, merci. Et donc l'objectif de ce projet, c'était justement d'étudier cette stratégie de préservation. L'Eurorégion, elle a une convention de partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie des trois territoires. Et l'objectif, c'est d'accompagner, de promouvoir l'internationalisation à l'échelle de l'Eurorégion des entreprises. Et par ailleurs, on a également une action dans le secteur universitaire qui vise à promouvoir la coopération universitaire, et on organise tous les 2 ans une journée de rencontre entre toutes les universités et institutions d'enseignement supérieur à l'échelle eurorégionale. Et l'objectif, c'est d'échanger sur des objectifs communs, également pour les chercheurs, pour qu'ils puissent échanger sur des projets de recherche. Et enfin, sur les dispositifs financiers externes, l'Eurorégion, donc, elle va aussi répondre à des appels à projets européens. Donc, qu'est-ce qu'un projet européen? Déjà, c'est l'appellation qu'on utilise couramment pour désigner des projets qui sont financés directement par les institutions européennes. Donc la Commission européenne, le Parlement, qui vont allouer une partie du budget de l'Union européenne à ces programmes de financement-là. Donc à l'échelle de l'Union européenne, il existe plein de programmes qui vont toucher plein de secteurs différents. Et il y en a un notamment qui s'appelle le FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional. Et l'objectif de ce fonds, c'est d'aider les régions à se développer. Et donc, nous, le programme qui nous concerne, c'est le programme POCTEFA, qui est le programme de coopération entre l'Espagne, la France et l'Andorre. Et donc, depuis sa création, l'Eurorégion, elle s'est souvent positionnée comme partenaire ou même comme chef de file de projets financés par le POCTEFA. Et dernièrement, depuis mai 2025, l'Eurorégion est chef de file de 2 projets AFOMEF POCTEFA. Donc le AFOMEF, c'est encore une autre couche, une sous-division du POCTEFA pour rapprocher encore plus les fonds européens à l'échelle locale. Donc l'AFOMEF, c'est l'aire fonctionnelle ouest, et elle englobe à peu près, on va dire, le Pays basque français et une partie du Béarn et la Navarre et l'Euskadi. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, l'Eurorégion, elle gère 2 projets. Un qui s'appelle l'ANEAN. On peut passer la diapo. Donc, oui, voilà, ça, c'est des projets depuis 2014, des exemples de projets auxquels l'Eurorégion a participé. Et voilà, donc l'ANEAN, qui est un projet sur l'emploi transfrontalier. L'objectif, c'est de promouvoir un vrai bassin d'emploi transfrontalier, d'accompagner, de donner les informations nécessaires aux travailleurs transfrontaliers. Travailleurs transfrontaliers, c'est-à-dire une personne qui réside d'un côté de la frontière et qui va traverser la frontière tous les jours pour aller travailler. Actuellement, les derniers chiffres datent de 2018, mais il y a quasiment 4000 travailleurs transfrontaliers entre la France et l'Espagne sur la zone Pays basque, Euskadi, Navarre. Et l'objectif du projet, c'est aussi de créer un réseau
d'agents des institutions publiques, par exemple France Travail et ses homologues en Euskadi et en Navarre, qui sont partenaires du projet Lanean, créer un réseau entre eux pour se donner des clés de compréhension de comment ça fonctionne chez vous, comment on s'inscrit, comment on peut demander une indemnisation chômage, pour la sécurité sociale, comment ça se passe, pour la retraite, toutes ces questions administratives qui, même si un des principes fondamentaux de l'Union européenne, c'est la libre circulation des travailleurs, ben, en fait, au concret, au quotidien, il y a des obstacles juridiques, administratifs. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de faire en sorte de faire tomber ces obstacles par la connaissance entre les agents et par les informations qu'on va donner aux travailleurs transfrontaliers lors d'événements, de salons d'emploi ou de journées d'information transfrontalières. Et un autre projet, c'est le projet ESSI, qui est un projet sur le plurilinguisme et l'apprentissage des 3 langues du territoire, qui sont donc le français, l'espagnol et le basque, parce que pour coopérer, il faut communiquer, et une des barrières principales, c'est la langue. Donc l'objectif de ESSI, c'est de promouvoir l'apprentissage de ces langues dans l'éducation. Merci.